Et puis bah voilà. On se tient au courant, on s'appelle. On s'appelle. Ça marche, on s'appelle. marche. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas comment on va terminer cette vidéo. Et peace. And it is COVID-19. Nous sommes au tout début de cette épidémie. Messieurs, j'ai été informée hier soir du décès du patient de 80 ans et qui était atteint donc d'une infection pulmonaire par le coronavirus. Le César de la meilleure réalisation est attribué à Roman Polanski pour J'accuse. Nous sommes en guerre. Dès demain, midi. Et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Il n'est pas recommandé car il est inutile. Attachez les mains dans le dos, les yeux bandés. Des centaines d'hommes attendent en ligne avant d'être poussés dans des trains. Je parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. We tried peace, we tried kneeling, nothing happened, you feel me? Now, this, next time a cop trying to do something, they're gonna think about it twice. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Mais malgré cette année 2020 de merde, il est de retour. Bon, tout le monde est là, Twizix est là. Je suis bien là et de retour pour vous raconter toute l'histoire de la plus grosse entreprise française qui concerne le web. Je veux bien évidemment parler de Webedia. Générique. Alors oui, on va parler de Webedia, parce que beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à cette société, et pensent qu'ils contrôlent tout, alors que non. Mais avant de parler de Webedia, je suis obligé de vous parler de... Nous sommes en 1991 quand Marc Ladry de La Charrière, qui est la 17e personne la plus riche de France avec seulement 3,7 milliards d'euros. Ça fait 740 millions de grecs et 102 vidéos personnalisables de Thibaut Incheb quand même. Ça fait beaucoup. Bref, Marc décide de créer une société de holding français qui nomma Filmalac. Ah oui, une société de holding, c'est une société qui rachète des sociétés pour le bien-être de ces derniers. Ouais, c'est une société qui rachète une société. Cette société s'est développée en 5 pôles d'activité. Tout d'abord le spectacle vivant, via l'organisation de spectacles et d'organisation de salles avec 3S Entertainment, qui changea de nom en 2017 pour devenir Filmalac Entertainment. On a ensuite l'immobilier avec North Colonnade, on va pas juger mon accent, qui a été fondé en 2007. Il détient des immeubles et des bureaux dans de très grandes villes comme Paris, Londres ou encore New York. Elle a aussi décidé de se développer dans le domaine de l'hôtellerie et des loisirs avec Filmalac Développement, qui est en partenariat avec le groupe Barrière. Enfin, partenariat, l'entreprise a acheté 40% du groupe quoi. Et enfin le pôle que vous attendiez le plus, celui du digital avec Webedia. Ah oui, il possède 5% des investissements de Warburg Pincus, qui est un fonds d'investissement américain, mais c'est pas le sujet, et justement, on va entrer directement dans le vif du sujet. En 2013, pendant que Filmalac est en pleine expansion, Marc décide de s'intéresser au web et au multimédia, et donc décide de racheter Webedia, qui a un rôle très important, et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors avant toute chose, il faut savoir que Webedia est une entreprise française, comme Filmalac, son siège social est en France, plus précisément à Levallois-Perret qui est devenu le terre-terre de tous les youtubeurs, LOL. Alors il faut savoir que Webedia est divisé en 10 catégories. Enfin, j'en ai mis 10 parce que sinon ça va être un bordel sans nom. Nous avons dans une première catégorie la section gaming avec jeuxvideo.com, Millennium, IGN, PureBreak, Jeux Actu. Oui, enfin PureBreak est une entreprise créée directement par Webedia. Et je préfère vous dire ça tout de suite parce que vous allez voir le nom PureBreak apparaître un peu partout puisque à chaque fois que vous allez voir le mot PureBreak,
c'est une entreprise made in Webedia. Du coup, on a aussi ES1, PSG eSport, ESWC et enfin le stream. Sachez qu'actuellement, c'est la catégorie où il y a le plus d'entreprises et c'est là où c'est le plus gros pôle pour Webedia. On a ensuite la partie cinéma, où dedans il y a Allociné, Film Actu et Webedia Movie Pro. Si quelqu'un a déjà entendu parler de Webedia Movie Pro, qu'il me fasse signe là, parce que... je suis perdu. Après, nous avons le pôle cuisine avec comme société 750 grammes, l'Académie du groupe et Alain Ducasse. Non, pas l'humain. Que la société d'édition où ils font des livres de cuisine. Exclusivement que des livres de cuisine. Nous avons aussi la mode et la beauté. Parce que sans ça, tu pourrais pas avoir 80% des youtubeuses françaises. LOL. Avec comme société Pure People, Pure Trend et Terra Femina. Qui dit mode et beauté dit aussi lifestyle. Et l'une des principales activités des youtubeuses lifestyle, c'est les vlogs. Et principalement les vlogs de voyage. Donc, le tourisme. Et non, on ne va pas parler de Dubaï. Donc dans le tourisme, nous avons Easy Voyage, l'officiel de vacances et le bon guide. Mais comme les gens adorent le shopping, ils ont aussi Pure Shopping, 31 mètres carrés, Run Baby Run et Cezig. Bon, vous comprenez que ça fait beaucoup de petites ou même de grosses sociétés que Webedia possède du coup. Mais là on arrive à deux catégories qui risqueraient de vous intéresser un petit peu plus puisque là c'est de l'internet pur. Donc nous arrivons dans la catégorie blog avec Canal Blog, Overblog et Elka Blog. Beaucoup de blogs quand même. Pour ensuite avoir la catégorie culture et médias composée de Pure Break Vidéo, PRBK, ouais Pure Break quoi, et le live. Le live. Et puis voilà, on a fait le tour de toutes les sociétés que Webedia possède et... Quoi ? Qu'entends-je ? Aurais-je oublié une catégorie que vous attendez tous ? Non, mais dites pas que c'est... Alors, la plupart des networks chez Webedia, c'est pas ce qui manque puisque c'est eux qui détiennent la plupart de vos youtubeurs préférés, dont moi. C'est totalement faux, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En gros, les networks, c'est une société qui aide les youtubeurs en cas de problème de droit d'auteur, mais... parce qu'il y a un mais, elle a aussi le rôle d'entreprise commerciale. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de tout ce qui est communication avec les autres grosses sociétés, mais aussi ce qui concerne les gestions de placement de produits. C'est eux qui vont te chercher des OP à droite à gauche, je sais pas, des OP Rhino Shield, Red Shadow Legend, NordVPN, le trio de tête quoi. Mais du coup, qu'est-ce que vient faire Webedia dans cette histoire? Est-ce que c'est eux qui font ce travail? Ont-ils vraiment ce pouvoir? Sommes-nous contrôlés par nos youtubeurs préférés pour consommer encore plus leur contenu et leur placement de produits? Bah du coup, oui et non. Je m'explique. Bien sûr que oui, c'est toujours cool pour une entreprise de se dire « Eh, t'as vu ce petit gars-là? Il est chez nous, lui. » Et ça en devient un peu la vitrine de l'entreprise. Mais d'un autre côté, non. Webedia n'a pas ces droits-là. C'est le travail des networks, qui sont la plupart du temps des networks existants déjà rachetés par Webedia. Mais il y a aussi des networks fondés par Webedia. Donc c'est 100% made in Webedia. Et pour que les gens ne sachent pas qui est qui, ils ont décidé de faire une chose très simple, les foutre dans le même sac et renommer ça Talent Web. Et dans Talent Web, tu as donc dans les networks existants déjà Mexicom, Extreme Video, Bang Bang Management, Glow et Melburin, qui n'est plus actif parce que justement elle fait partie de la deuxième catégorie qui est les networks Made in Webedia et qui est d'autre que Talent Web Agency. Et du coup dans chacun de ces networks se trouvent la plupart de vos youtubeurs préférés. Ou détestés, je sais pas, ça dépend de vos goûts, vos couleurs, ça ne se discute pas. Ce qui fait une liste d'environ comme ça. Voilà le bordel Webedia. Alors oui, c'est un peu con de faire un disclaimer un peu à la fin, mais entre le moment où j'écris cette vidéo et le moment où elle sort, il se peut que certains youtubeurs aient quitté leur network, ou même qu'ils aient totalement quitté Webedia, ou qu'ils aient changé, enfin... c'est un énorme bazar qui peut bouger à n'importe quel moment. Je pense notamment à Squeezie qui a quitté Webedia il y a quelques mois. Du coup, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'est Webedia et j'espère que vous comprenez mieux. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou si vous voulez que ça dégage et que je refasse un Without Music, ne cherchez pas, j'en referai plus. Et puis voilà, c'est une vidéo que je préparais depuis longtemps puisque c'est beaucoup de recherche, d'investigation, de Google surtout. Essayer de relier qui est où et qui a changé, tout ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et en parler autour de vous pour qu'ils comprennent enfin ce qu'est Webedia, puisque ça a l'air d'être un bordel sans nom pour tout le monde. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sortira très vite, j'espère. Ouais, tu vas nous faire attendre l'année prochaine, quoi. Abonne-toi.